Bismillah, walhamdulillah, sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet assez important pour ceux qui se profilent vers une hijra avec les enfants, c'est l'adaptation des enfants. Alors c'est un sujet que j'avais jamais vraiment abordé en profondeur parce que je ne me sentais pas vraiment concerné, étant donné que j'ai eu la chance d'avoir fait la hijra avant que mes enfants ne naissent. Donc mes enfants sont nés en terre de hijra. Mais lorsque j'ai déménagé du Maroc à l'Égypte et que moi-même j'ai fait l'expérience, parce qu'on a du coup voyagé pour changer de pays, je vais vous faire mon retour d'expérience par rapport à cela. Alors c'est vrai que salam alaikum. C'est vrai que j'étais un peu craintif. C'est vrai que lorsque on fait la hijra tout seul et lorsque l'on est en famille avec les enfants, de surcroît, on peut avoir beaucoup d'appréhension. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension de me dire est-ce que les enfants vont bien s'adapter, comment ça va se passer, on va changer de pays, on va changer de mode de vie, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils ne vont pas regretter le Maroc, etc., etc. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que mes enfants se sont même beaucoup mieux adaptés que moi. En gros, ils se sont adaptés beaucoup plus vite. Et ça m'a étonné, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'ils se sont adaptés beaucoup plus vite que moi, alors que moi je connaissais déjà l'Égypte et eux non, etc. Et donc j'en ai parlé avec mon épouse et le constat qu'on a fait, le conseil donc, que je voulais vous donner par rapport à ça, pour ceux qui veulent faire la hijra avec leurs enfants, qui ont des craintes, déjà, la première chose, bien sûr, c'est que la hijra, c'est un projet de vie. Donc le mieux, c'est de ne pas tarder et de ne pas attendre d'avoir des enfants pour faire la hijra. Ça déjà, c'est le conseil que je donne. Tu as beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, avant de se marier, ils mettent comme condition de mariage, ouais, la hijra dans 6 mois, la hijra dans 1 an, et ils se marient malheureusement avec une personne au début qui va dire oui, t'inquiète pas, et puis après, elle n'a pas la même motivation. 7, 8 ans après, 9 ans après, ils se retrouvent toujours en France, avec les enfants, etc. Donc, pour ceux qui veulent faire la hijra, moi je vous conseille déjà, soit de vous marier avec quelqu'un qui est déjà en hijra, ou soit de vous marier avec quelqu'un qui a le même degré de motivation que vous. Ça va vous éviter de perdre du temps dans votre vie et de vous retrouver en France après 6-7 ans de mariage avec des enfants, et c'est encore plus compliqué de partir. Mais si l'idée de la hijra vous vient après que vous ayez eu des enfants, je pense que ce qui va changer l'affaire, ce qui va changer la donne pour vos enfants, c'est qu'en fait, vous devez tout faire et essayer de tout faire pour donner à vos enfants un cadre de vie qui est beaucoup mieux dans leur terre d'accueil que dans celle qu'ils ont quittée. Si vous partez de la France, vous partez de la Belgique, vous partez de l'Angleterre, je ne sais pas d'où, si vous allez en Arabie Saoudite, si vous allez au Qatar, au Koweït, au Maroc, au Sénégal, au Mali, peu importe, essayez de tout faire pour que vos enfants aient un cadre de vie meilleur dans leur pays d'accueil. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'au Maroc, j'habite dans un quartier, parce qu'au Maroc, il faut savoir que les loyers au Maroc sont beaucoup plus chers qu'ici en Égypte. Ça veut dire qu'ici en Égypte, on peut avoir un loyer qui est moindre pour un meilleur cadre de vie. Et donc moi, parmi mes objectifs aussi lorsque je suis venu en Égypte, c'était d'améliorer la condition de vie de ma famille. Et donc j'ai tout fait pour essayer donc de trouver un appartement dans un quartier calme, etc., où mes enfants seraient beaucoup plus à l'aise que ceux dans quoi j'étais au Maroc. Et donc ça, c'est parmi, en grosso modo, les causes qui ont fait que mes enfants aujourd'hui ne regrettent pas le Maroc. Parce que, alhamdoulilah, on a la chance ici
en Égypte, toujours un cadre de vie qui est meilleur que celui qu'on avait au Maroc. Parce que, comme j'avais déjà dit dans des vidéos, les quartiers résidentiels ici en Égypte sont quand même mieux que ceux que l'on a au Maroc. Ou au Maroc, un même quartier résidentiel au Maroc sera beaucoup plus cher que ceux que l'on peut avoir ici en Égypte. Et donc ça, c'est vraiment le point essentiel et important. Essayez de donner à vos enfants un cadre de vie dans le pays dans lequel vous allez faire hijra, qui est meilleur que ceux que vous avez en France. Et c'est totalement possible. Mais ça demande voilà, de la préparation. Également, les écoles. Essayez d'offrir à vos enfants ou essayez de les mettre dans des écoles qui vont être meilleures que ce que vous avez en France. Des écoles où les enfants vont être comblés. Ça, c'est vraiment important, le choix de l'école. Parce qu'un enfant qui va à l'école en étant malheureux, c'est un enfant qui ne va pas bien se sentir. Et on a eu la chance ici également en Égypte, pour l'instant en tout cas, de trouver une très bonne école. Il y a de très bonnes écoles en Égypte. Et les enfants, pour l'instant en tout cas, ils se sentent bien dans cette école. Donc si vos enfants se sentent bien à la maison, si vos enfants se sentent bien à l'école, et la troisième chose, c'est les activités extrascolaires. Essayez de trouver à vos enfants des activités extrascolaires qui vont être encore mieux que ce que vous avez en France. Les amener à la plage, les amener voir les pyramides pour ceux qui sont en Égypte, les amener faire plein d'activités. Donc je pense que c'est les 3 points qui sont vraiment importants pour l'adaptation de vos enfants en terre de hijra. Donc voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et donc je vous laisse apprécier un peu ce quartier du Nouveau Caire. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.